Bien évidemment, madame, à notre qualité de président de la jeunesse du Nord Kivu, nous pensons que la décision des jeunes de la partie nord de la province, précisément de Béni, celle d'aller par eux-mêmes chercher les ADF dans la forêt, est un message fort pour le gouvernement. Vous savez très bien que la matière de sécurité relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Et donc à ce niveau, et en ce moment précis où nous n'avons pas de gouvernement, nous pensons que la responsabilité incombe au chef de l'État, qui est le garant de la nation. Il doit se sentir interpellé par ces gestes des jeunes et plutôt tirer les leçons que de chercher à les arrêter. Je pense que après des milliers de Congolais qui sont tués, emportés dans la forêt, les atrocités dont on est victime depuis plusieurs mois, on en a marre. On en a marre et c'est ça l'expression. C'est la symbolique. Si les FARDC qui ont l'armement, qui ont tous les moyens militaires pour s'attaquer aux ADF n'ont pas encore réussi à les démettre, à les mettre hors d'état de nuit, ce ne sont pas les jeunes qui vont le faire. Les gestes de ces jeunes n'ont qu'une valeur symbolique. C'est pour pousser les gouvernants à poser des actions et des actions concrètes. C'est pour défier au fait les gouvernants et ses partenaires, notamment la MONUSCO, qui est ici pour appuyer le gouvernement congolais à imposer la paix. Mais lorsque nous voyons qu'au fil des temps, depuis pratiquement 2014, les gens sont tués du jour le jour et que rien n'est fait de manière concrète pour mettre fin à cette aventure des ADF, nous pensons qu'il y a une légèreté et une légèreté notoire. Il y a aujourd'hui, avec la révolution de la modernité, l'évolution de la technologie, il y a les drones qui sont capables d'aller identifier ces gens et poser des actions de manière à les neutraliser une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas fait. Les Nations Unies n'ont pas manqué de moyens. Mais nous pensons que la présence de ces ADF constitue une affaire pour d'autres. Et nous pensons que ça n'est trop puisqu'il s'agit des vies des Congolais qui sont mis en jeu et nous ne pouvons plus accepter. Voilà ce que nous avons comme point de vue à ce sujet. Sauf que nous disons finalement aux jeunes de faire attention. Ils ne peuvent pas aller même réduire et s'attaquer aux ADF. Et ils ont été formés des années et des années à créer de la terreur, à tuer. Alors que les jeunes, eux, non. Nous pensons que ce qu'ils ont posé comme geste n'aura que le mérite, la mérite symbolique, et il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes mettre fin à cette aventure. Celui qui doit tirer les leçons, ce sont le gouvernement. C'est le gouvernement à travers ses services pour mettre fin à cette aventure. Et à ce qui concerne la MONUSCO, les jeunes disent que la MONUSCO doit partir. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, il doit partir comme il ne fait rien. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils sont en RDC sans rien faire. Vous pensez que c'est juste qu'ils partent? Mais écoutez, madame, notre pays, il est souverain. La RDC est souveraine. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous abandonner entre les mains des étrangers, qu'ils soient amis ou pas. La MONUSCO, c'est une communauté internationale qui vient à la rescousse des Congolais, mais on ne peut pas finalement nous abandonner à eux et croire que c'est eux qui vont améliorer notre situation. La responsabilité sécuritaire relève des Congolais. Voilà pourquoi je voudrais d'ailleurs au contraire que les jeunes soient plus exigeants envers le président de la République comme institution, qu'ils soient plus exigeants envers le Parlement congolais. Nos députés et sénateurs ne doivent pas être complaisants. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre en otage les Congolais par des démarches politiques. Aujourd'hui, apparemment, il n'y a que l'Union sacrée qui emporte les gens. Ils oublient que les gens sont tués. Et nous pensons que ça en est trop. Il faut que ça s'arrête. Et si les députés ne peuvent pas exiger du président de la République, du gouvernement congolais, du Premier ministre, de tout faire pour imposer la paix en RDC, d'abord, c'est eux qui seront les premiers à être sanctionnés, puisque d'ici 2023, nous allons procéder au vote. Et ce jour-là, ils en auront pour leur compte. Mais aussi les partenaires en fait, la MONUSCO n'est pas partenaire des citoyens congolais. La MONUSCO est partenaire du gouvernement congolais. La MONUSCO est arrivée ici sur appel, sur invitation du gouvernement congolais. S'ils ne peuvent pas aider le gouvernement congolais à restaurer la sécurité, à rétablir la paix des Congolais, la MONUSCO n'a rien à faire au Congo. Il faut qu'elle parte.
Donc, il faut que la MONUSCO se remette en cause. Nous ne pouvons plus continuer à compter avec eux les morts. Ils doivent se remettre en cause et s'ils ne peuvent pas se rendre utiles pour mettre fin aux tueries, massacres, atrocités. Et aujourd'hui, je pèse mes mots, je peux même qualifier de génocide. Les tueries qui se font chez nous, nous pensons qu'il faille qu'ils y rentrent. Comme ça, nous savons que nous devons nous prendre en charge sans attendre quoi que ce soit de la communauté internationale. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.